Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons en ce mercredi 14 février qui, comme vous le savez tous et toutes, est le jour de la Saint-Valentin. Alors pour ce faire, eh bien, nous allons dans cette petite guidance, ce matin je vous fais une petite guidance pour ne me consacrer que sur l'amour. Voilà, alors on va voir ce qu'elle va nous réserver. J'espère que vous allez bien profiter en couple, que si vous êtes éloigné de votre chéri, vous allez avoir des nouvelles ou une belle surprise. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis plus largement, eh bien, comme c'est la fête également de tous les gens qui s'aiment, eh bien, n'hésitez pas à dispenser de l'amour autour de vous. Alors, on va décortiquer tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Eh bien, on a âme sœur, flamme jumelle. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que vos guides vous disent bien que vous allez devoir vous préparer parce qu'une relation avec une très forte connexion est en préparation pour vous. Si vous avez rencontré déjà une personne et que cela vous a fortement chamboulé, perturbé, vos guides vous disent bien qu'il s'agit vraiment de la bonne personne pour vous et que vous avez une destinée ou un chemin à parcourir ensemble. Si vous êtes célibataire, sachez que la personne qui est en route vers vous et pour vous est bien aussi la bonne personne pour vous. C'est un peu votre moitié. Alors il va falloir vous préparer car cela va être très intense, mais très intense dans le bon sens, dans le sens positif. Mais ça peut être également intense dans le mauvais sens. Et oui, il y a le yin et le yang. Car les sentiments, les émotions, les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité pour vous. Il pourrait y avoir des instants où vous aurez l'impression de ne pas vous reconnaître même, de perdre un peu les pédales. C'est une relation qui peut vous porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi vous faire connaître peut-être les pires ténèbres de votre âme. Vous voyez, c'est l'ascenseur émotionnel. Alors il va falloir que vous fassiez confiance à l'univers et surtout que vous ne lâchiez pas prise. Dans tous les cas, cette relation vous permettra de vraiment vous sentir vivant, même si les débuts peuvent être un peu compliqués, voire chaotiques. Vous devrez regarder bien au-delà de tout cela, mais vous aurez la force et la puissance intérieure pour y parvenir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici, de quoi nous parle-t-on? Eh bien, ici, on nous parle d'un possible déménagement. On nous parle d'un possible déménagement qui, du reste, peut être engendré, pourquoi pas, par cette relation. Hein. Voilà. Alors, plus exactement, des déplacements sont à prévoir. Parce qu'il se peut aussi que cette personne soit à distance géographique de vous. Alors il y aura peut-être d'abord des allers-retours pour se voir, etc. Et puis à un moment donné, il faudra peut-être se décider à habiter dans le même coin ou voire dans la même maison. D'accord? Donc un déménagement pourrait avoir lieu. Pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains d'entre vous. J'en profite également pour vous dire que si vous êtes dans une habitation qui n'est pas bonne pour vos énergies, eh bien l'univers va vous inviter à déménager et il va vous envoyer les signes pour vous le montrer. Ce déplacement, justement, va soit vous rapprocher de votre autre, soit vous pourrez même déménager ensemble, mais ce qui ressort de tout cela, c'est que vous irez vers un nouveau lieu de vie où vous pourrez ainsi exprimer tout votre amour et vivre cette relation sentimentale que vous attendez et que vous espérez. Donc des grands changements arrivent, au niveau géographique même peut-être, et vous pourrez enfin trouver votre place. Cela va vous ravir et vous permettre à tous les niveaux, si vous voulez, de pouvoir vous ancrer. Dans tous les cas, attendez-vous à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche pour certains d'entre vous. Une vraie révélation va s'opérer pour vous, qui sera d'ailleurs en lien avec ce lieu de vie que vous aurez choisi. Si vous êtes actuellement dans une habitation où vous vous sentez fatigué, énervé, en colère,
où vous sentez qu'il y a une énergie malsaine autour de vous, eh bien vos guides vous conseillent d'effectuer un nettoyage de cette habitation avec de la sauge par exemple, de la sauge blanche que vous pouvez faire brûler, et une prière à l'univers pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Et oui, cela arrive. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on vous dit ici que vous pourriez être amené à rencontrer une personne, et une personne qui pourrait être une personne qui a déjà eu une relation longue par le passé, qui est peut-être une personne également divorcée. Cette personne, donc, elle a peut-être probablement déjà été mariée ou en couple ou pacsée. En tout cas, quand vous la rencontrerez, elle sera soit en cours de séparation. Je dis bien pour certains, encore une fois, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Elle sera peut-être en cours de séparation ou elle sera peut-être déjà séparée. Et c'est une personne qui a déjà connu une relation engageante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin de construire ou elle a besoin de reconstruire. Elle a besoin de s'impliquer. Elle a besoin de s'impliquer et de vivre une relation sur des fondations solides et surtout sur du long terme. Donc, encore une fois, comme je vous le disais dans les guidances récentes, ce n'est pas une relation sans lendemain. C'est une personne aussi, il faut le savoir, qui a été marquée par une ancienne relation, qui a peut-être été marquée par une rupture, ou vous-même, vous avez peut-être été marqué par une ancienne relation, ou une rupture. Donc, ça rend les choses un peu plus compliquées. Il peut y avoir des blocages. Donc, il faudra vous montrer patient. Parce que ça veut dire que la personne ou vous-même aurez peut-être besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement guéri. Si c'est le cas de votre autre, eh bien ne cherchez pas à l'aider à tout prix, parce que sinon vous allez rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Et la relation, elle ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, votre âme sœur, c'est une personne qui aura besoin d'être rassurée, surtout au tout début de la relation. Il faudra donc laisser les choses prendre place doucement, sans brusquerie, mais je vous promets que cela donnera par la suite de très belles choses pour vous deux. Ensuite, eh bien justement, on y est. On nous parle aussi de blocage, on nous parle aussi de blocage mémoire karmique. En ce moment, il y a probablement des blocages karmiques qui peuvent vous perturber, qui peuvent empêcher la réalisation de vos projets sentimentaux pour certains d'entre vous. Vous vous en rendez compte parce que malgré tous les efforts que vous faites, eh bien, rien ne se passe comme le voudrait votre petit cœur. Alors ça a tendance peut-être pour certains et certaines à vous angoisser, à vous mettre en colère, ce qui est tout à fait normal, je vous rassure, c'est humain. Mais si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, parce que ça sous-entend que vous avez dans votre corps des énergies, des mémoires qui sont encore bloquantes. Si vous avez déjà commencé un travail énergétique, eh bien, dites-vous que celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans votre vie extérieure et dans les interactions que vous pouvez avoir avec les autres ne sont pas prévus par vous, évidemment. Ce sont vos propres mémoires karmiques qui pèsent en vous et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que vous recherchez avec l'autre ou avec les autres. Si vous ne guérissez pas ces mémoires-là, eh bien vous resterez dans une situation un peu stagnante, hélas. Vous vous sentirez dans l'impasse. Et seulement si vous ne procédez pas à la guérison de ces mémoires. Pour ceux qui procèdent à la guérison de ces mémoires, évidemment, les choses finiront par se débloquer. Un seul soin d'ailleurs énergétique peut suffire à cela. Donc vos guides, là, ici à travers cette carte, ils vous invitent à aller vers ce processus de libération qui sera beaucoup plus salvateur pour vous, comme pour l'autre d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on nous annonce une nouvelle rencontre, décidément, j'ai du mal aujourd'hui avec mes cartes, on nous annonce une nouvelle rencontre proche. Vous êtes peut-être pour certains dans l'attente de que quelque chose arrive là dans votre vie, soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose de différent.
de ce que vous avez peut-être pu connaître par le passé. Vos guides le savent. Et ils savent aussi que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous et pour casser tout ce qui pouvait vous oppresser. Le moment, il est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. Sachez que la rencontre que vous attendez, elle est très proche. Le temps d'attente, il est terminé pour vous. Aujourd'hui, le renouveau sentimental, il est à votre porte. Si vous venez de faire une rencontre, ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou dans vos pensées, on vous dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne, elle n'est pas sur votre chemin par hasard. Si vous êtes célibataire, le temps de la solitude, il est révolu. Et si vous êtes entré dans une énergie de construction, là vous êtes entré dans une énergie de construction, dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Donc tout va aller mieux et tout va aller pour le mieux. Suivez votre intuition, regardez bien les signes, écoutez, faites attention, parce que ces signes, ils vont être nombreux pour vous aider à faire quelques pas, les quelques pas qui manquent peut-être pour aller à la rencontre de cette personne que vous attendez depuis si longtemps. Voilà, mes amis, on va voir un peu ce que nous réserve l'oracle des anges de l'amour. Pour certains, il y a peut-être des petits problèmes financiers actuellement qui perturbent, qui parasitent un peu votre relation à l'autre. Alors, ne laissez pas justement ces problèmes-là, si vous voulez, ronger votre couple pour ceux qui sont en couple, d'accord ? Souvent, on s'en prend un peu à l'autre dès qu'on commence à avoir des peurs, des craintes, si vous voulez, sur le plan financier, on a peur de ne pas y arriver, ou il y a des couples, ils ont peur de ne pas s'en sortir et tout. Et puis, du coup, ils se perdent un peu de vue, si vous voulez, parce qu'ils sont complètement prisonniers de ces problèmes-là. Donc, essayez de prendre, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de prendre du recul, si vous voulez, si vous vous trouvez dans cette situation-là, et que cela ne vous empêche pas, au contraire, de vous souder davantage, parce que l'union fait la force, comme on dit. Voilà, et ce sera beaucoup plus facile d'aborder justement ces problèmes-là si vous restez soudés, si vous restez unis, plutôt que dissociés. Ensuite, et ben voilà, regardez Cupidon. Cupidon frappe votre petit cœur parce que vous méritez l'amour, voilà, vous êtes digne d'être aimé. Donc elle arrive encore une fois, cette relation. Elle est là, elle est à votre porte. Elle vous a peut-être déjà touché en plein cœur. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit là? On dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il ne faut pas hésiter à ouvrir votre cœur pour justement recevoir l'énergie la plus élevée, vous voyez, pour vous engager davantage, pour vous soulever davantage. Donc même si vous avez été dans une relation compliquée par le passé, comme on l'a vu ici, ou même si vous vous trouvez face à quelqu'un qui est encore un peu dans des blocages, il ne faut pas lâcher prise, vous voyez, parce que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. La situation va se débloquer. Il faut faire confiance. Il faut se faire confiance et il faut faire confiance à l'autre. Voilà. On va se faire quand même un petit Blackbird. J'ai voulu m'épancher davantage sur le thème sentimental ce matin. Donc, je vous ai donné des explications plus approfondies. Voilà, il s'agit bien de vous, consultante ou consultant. Regardez, ces jolies fleurs, c'est la chance qui frappe à votre porte. Ces trèfles-là, c'est la chance qui frappe à votre porte. D'accord ? Donc, vous êtes dans une relation sentimentale chanceuse où il y a une opportunité, une nouvelle rencontre qui est une véritable chance pour vous qui arrive dans votre vie. Vos vœux vont se réaliser, c'est pas joli ça, regardez ces étoiles, ça sous-entend que tous vos vœux vont se réaliser, vos souhaits les plus chers vont enfin se réaliser. Là, c'est un symbole de réussite, réussite en amour, réussite financière, réussite professionnelle. Le poisson est un symbole de réussite.
Et puis ici, là, avec ce petit renard, eh ben, on retrouve aussi l'espièglerie qu'il faut retrouver, hein, parce que le renard, on le sait, c'est malin, c'est coquin, etc. Là, on vous engage, si vous voulez, à retrouver un esprit plus léger, plus espiègle, plus enfantin. Retrouver un peu ensemble l'enfant qui est en vous. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, profitez-en un peu pour sortir, vous redécouvrir, hein, l'un et l'autre. D'accord? Alors, je vous laisse vous poser la petite question du jour. On vous dit, allez-y, on est dans le bon timing. Allez-y, on est dans le bon timing. C'est écrit en anglais. Go, go, the time is right. C'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment, c'est la bonne période, c'est la bonne rencontre. Vous êtes prêts. C'est ce qu'on vous indique. Voilà les amis, j'espère que cette... elles sont compliquées. Alors celles-là sont trop petites et celles de l'arbre de vie sont trop grandes. J'espère, je vous souhaite encore d'être gâté, d'être aimé, d'être cocooné, d'être entouré aujourd'hui, de recevoir des nouvelles de votre chérie s'il est loin de vous ou si elle est loin de vous. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée de Saint-Valentin. Je vous aime, bye bye.